Garde vos sous. Au niveau des départements où nous avons 594 clubs, nous avons payé 98 et j'ai 496 clubs qui ne m'ont toujours pas envoyé des RIB. Chers collègues, vous qui êtes le vrai football, touchez votre argent. Il y a aussi la D2 de nos femmes, de nos sœurs, où nous avons 61 clubs, nous avons payé 25 et j'ai 36 clubs qui ne m'ont toujours pas présenté les RIB. Je suis même passé par les présidents des ligues au niveau des régions pour qu'ils certifient nos clubs amateurs. Mais jusque-là, peut-être la nouvelle n'était pas arrivée chez les autres. Je vous prie, pour ceux qui n'ont pas encore envoyé leur RIB, demain, avant de partir, s'il vous plaît, passez par votre maison et déposez vos RIB pour que nos services puissent vous payer dès demain. S'il vous plaît, Président. Et Président, je tiens à vous dire merci car les Interpol ont commencé depuis quelques jours et nous voyons et nous comprenons là où nous devons vraiment investir. Dans ce football qui ne nous fait pas chanter. Et dans une conversation où j'avais protégé le président d'Opopo qui investit son argent, qui voulait quitter ce football parce que certains d'entre nous ne font pas leur boulot, j'avais supplié et j'avais interpellé le président de l'association des Abides, M. Fokou, en lui disant « Méfions-nous, ce monsieur met beaucoup d'argent dans le football et nous ne pouvons pas envoyer les arbitres tuer ce garçon qui veut juste une chose, avoir l'une des meilleures équipes de notre championnat. » Moi, par contre, la majorité sera toujours celle que je vais respecter. Ce qui ne veut pas dire que je n'écoute pas les autres. Mais quand 5 personnes se réunissent et ils me demandent de démissionner, je souhaite qu'on fasse une vidéo de la salle et de montrer ceux qui me soutiennent. L'immense honneur d'avoir votre confiance et surtout le jour des élections, la confiance de la majorité des Camerounais. Notre élection restera historique dans l'histoire de notre football. Alors que ceux qui pensent que quand leurs petits intérêts sont touchés, ils vont me faire du chantage. Non, je vais les sortir du football. Et je ne me cache pas pour nos stades sont pleins, c'était ma première mission. Est-ce que j'ai échoué? Au jour d'aujourd'hui, j'ai des gens que je ne m'imaginais pas venir regarder des matchs du football amateur. Parce que certains de nos parents, de nos frères, de nos aînés regardaient que les rencontres de l'équipe nationale du Cameroun. J'ai des ministres qui viennent voir les rencontres du football amateur. C'est la base du football. Qui est le vrai football. J'ai des amis, j'ai des frères qui estiment
qui doivent gérer avec moi. Vous m'avez donné le mandat à moi et à moi seul. Et les régions ont fait le choix de me confier les présidents. Si une région m'appelle et me dit ce président, on ne veut plus de lui, il dégage. Et je l'ai dit à tous mes membres du comité exécutif, ils doivent le savoir. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce que la région a décidé qu'ils représentent leur région. Le seul qui a reçu mandat des 74 délégués, c'est Samuel Eto'o-Fils. Le seul qui a sa signature reconnue, c'est Samuel Eto'o-Fils. Le seul qui assume si quelque chose se passe, c'est Samuel Eto'o-Fils. Alors, certains qui se trompent et qui ne lisent pas nos tests et qui mentent, Je dis toujours, Président Dazé, ne vous arrêtez pas. Vous êtes jeune, mais vous avez le pouvoir. Amen. Nous avons le devoir devant tous les Camerounais. Président. President, I want to tell you in front for everyone, please come here, close to me. Je t'ai dit la dernière fois à Limbe, il faut rassembler. On doit rassembler et toujours rassembler. Mais par contre, nos tests, ceux qui ont écrit nos tests avant nous, ils ont fait quelque chose d'incroyable. La décentralisation dont beaucoup ont parlé, dont nos hommes politiques ont parlé. La fédération, bien avant nous, est décentralisée. Ça veut dire quoi? Le président de la région, du département a le pouvoir. Je ne me saisis que des dossiers quand lui, il m'envoie les dossiers à Yaoundé. Certains parlent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Si vous m'interpellez, vous me dites, pendant ma rencontre, il y a eu des problèmes d'arbitrage. La première question et l'unique que je vous pose toujours, avez-vous porté des réserves? C'est pour interpeller les présidents de la Ligue. Parce que même si je le veux, même si les pouvoirs me permettent d'aller plus loin, je dois respecter ce pouvoir et interpeller celui qui me représente dans la région. Donc, quand vous rassemblez des gens pour raconter beaucoup de conneries, prenez la peine de lire nos tests. Prenez surtout la peine de comprendre que même si je n'ai pas fait des grandes études, on me dit on n'a pas encore gagné. Moi, je suis convaincu qu'on va gagner. Mais je vais vous demander une chose. Depuis que nous sommes à la tête de la fédération, nous avons encore les problèmes de primes. Non, non, président. Nos lions indomptables, le plus beau drapeau au monde. On entend encore que nos joueurs dorment dans les aéroports. Ça, c'est un travail d'équipe. Et je remercie ces lions parce que j'ai été là. Et je sais combien de sacrifices ces garçons font pour venir nous représenter. Donc mon petit devoir est de tout faire pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Même si je pense que le Cameroun a raison sur plusieurs problèmes qui tournent autour de notre équipe nationale, mon job est de protéger tous mes joueurs, qu'ils aient raison ou tort. Je ne viendrai pas faire du populisme, comme certains, dire que je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Mais, petit rappel, parce qu'on a dit que j'ai un problème avec mon fils. Parce que jusqu'à preuve de contraire, Onana sera mon fils. Je ne suis pas de ceux qui trahissent, mais je suis de ceux qui respectent les uns et les autres.
j'ai donné une partie de mes pouvoirs au sélectionneur. Parce que c'est ce que le décret du président me demande de faire. C'est ce que mon ministre de tutelle me demande de faire. Je ne saute pas le pouvoir du sélectionneur pour faire ceci ou cela. C'est un mensonge. Parce que si j'avais un problème avec mon fils, le matin de l'incident, il ne serait pas venu et il sait. Il ne serait pas venu dans ma chambre. Et il sait. Je m'arrête là. Donc, il n'y a jamais eu un problème entre mon fils et moi. En 2017, ceux qui parlent aujourd'hui d'Onana, Onana n'était pas dans notre équipe nationale. Il ne savait même pas qu'il était le meilleur gardien au monde. Moi, je le savais. Et je l'ai dit haut et fort. L'histoire est têtue. Il a joué une finale face à Manchester. Il sait. J'étais assis à côté de Verkusen. Il a fait une passe qui coupait des lignes sur 60 mètres. Tous se sont levés à la tribune pour dire c'est qui. J'ai dit c'est le meilleur gardien au monde. Mais il ne jouait pas à l'équipe nationale. Clarence Seedorf est arrivé. Ceux qui me combattent ont dit il est revenu parce que Eto'o a amené Clarence Seedorf. Aujourd'hui, c'est parce qu'Eto'o a des problèmes avec Onana. C'est pourquoi il n'est pas à l'équipe nationale. Faux. Nous avons... L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. J'espère que ces enfants, là où ils sont, ils comprennent et ils comprendront que nous avons un seul amour, c'est l'équipe nationale. Et mon job, c'est de protéger tous ces enfants. C'est mon job. Mais mon job aussi, parce que vous m'avez demandé d'être président de la Fédération camerounaise de football, c'est de diriger les équipes. Et la force d'une équipe, c'est la discipline. Mes coéquipiers me reprochent beaucoup de choses, mais ils vont vous dire, comme athlète, j'étais le premier et le dernier à partir. Ils vont vous le dire. À l'entraînement, on ne me reprochait jamais rien. Ils vous diront beaucoup de choses. Et cette histoire qui est têtue, mon grand frère Rigobertson et moi, nous avons eu nos difficultés. Aujourd'hui, beaucoup l'insultent parce qu'il est le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Il a le deuxième meilleur résultat lors d'une phase finale de la Coupe du Monde. Et je suis encore convaincu que cette Coupe du Monde, on pouvait la gagner. Je suis convaincu. Parce que quand vous voyez les performances de notre équipe, pendant un moment où Aboubakar nous fait un miracle en marquant ce magnifique but, vous voyez nos performances contre le Brésil, vous vous dites, nous sommes peut-être passés à côté de quelque chose. Et je suis convaincu que cette équipe avait encore à dire dans cette compétition. Mais c'est le football. C'est le football. Donc, chers collègues présidents, je me permets de parler comme ça librement parce que certains d'entre vous sont très très loin et nous n'avons pas toujours l'occasion de nous voir. Mais sachez, vous, la majorité, le jour où vous allez me dire, Président, nous ne sommes plus contents de vous, je partirai. Écoutez bien, je le dis aujourd'hui, mais tant que vous dites que je suis votre président, je vais gérer la fédération tout en respectant nos tests, en respectant les tests de la CAF et de la FIFA, mais j'appliquerai la loi. Si mes amis d'aujourd'hui ou d'hier pensent qu'ils vont me tordre le bras pour quoi que ce soit, je vais jouer mon championnat d'élite, même avec 10 clubs. Sachez-le, on ne me tord pas le bras, surtout quand vous avez tort. Non, c'est inadmissible. C'est même un manque de respect pour la démocratie de notre football. Si personne ne se réunissent pas, ou ils arrivent à 12 avec ceux qui étaient suspendus, parce que vous-même les autres 6, selon nos tests, vous devez être suspendus pour me dire ceci ou cela. Je vous ai payé 33 millions. Est-ce que vous avez justifié cet argent?
Non. J'ai 6 clubs qui ont justifié 33 millions qui appartiennent à la famille du football. Chaque club de première division a touché 33 millions. On demande de justifier les salaires de nos joueurs. Les gens sont incapables de justifier. Et ce sont ces personnes qui veulent nous faire du chantage. Je vous dis non. La majorité, tant que vous dites, Monsieur Samuel Eto'o, vous êtes notre président, j'appliquerai les règles. Un point, c'est tout. Les seuls qui pourront me faire plier, c'est vous. Sinon, je ne suis pas venu dans le football pour rester. Et je suis même arrivé là par accident. Donc, le jour où vous me dites, je me lève et je repars auprès de ma famille, je continue ma vie. J'aurais apporté ma petite contribution. Je voulais partager ceci avec vous. Vous qui allez très loin, gardez ça en tête. Je vous prie, je ne suis pas partout, mais vous êtes mes yeux. Notre football a définitivement changé. Appliquez la loi et rien que la loi. Merci, mes chers présidents. Le président! Thank you. After.